Moïse a quitté la scène. Mais la promesse de Dieu, elle, continue de vivre. Devant Israël se tient la terre promise, vaste, fertile, mais pleine de combats à mener. C'est ici que s'ouvre le livre de Josué, l'histoire d'un passage, d'une conquête, d'une foi en action. Josué, choisi par Dieu, doit conduire un peuple entier à travers le Jourdain, et lui apprendre que la victoire ne dépend pas de la force des armes, mais de l'obéissance au Seigneur. À chaque pas, Dieu le répète, « Sois fort et courageux, car je suis avec toi. » Le livre de Josué, c'est bien plus qu'un récit de guerre. C'est le témoignage d'un Dieu fidèle, d'un peuple qui apprend à lui faire confiance, et d'un homme qui découvre que la vraie conquête, c'est celle du cœur. Je suis Arthur, et aujourd'hui je t'invite à traverser le Jourdain avec Josué pour découvrir que quand Dieu combat à nos côtés, aucune muraille, pas même celle de Jéricho, ne peut résister à la foi. Josué succède à Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Noun et lieutenant de Moïse, « Puisque mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, traverse ce Jourdain avec tout ce peuple, pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne te résistera. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort pour observer l'enseignement que mon serviteur Moïse t'a transmis. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Josué prépare la traversée du Jourdain. Josué donna cet ordre aux responsables du peuple. Parcourez le camp pour transmettre les instructions suivantes aux Israélites. Préparez des provisions, car dans 3 jours, vous allez traverser ce Jourdain pour prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Puis Josué s'adressa aux hommes des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que de la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Souvenez-vous de l'ordre que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a adressé quand il a déclaré « Le Seigneur votre Dieu vous accorde le repos dans ce territoire qu'il vous donne à l'est du Jourdain. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux resteront dans cette région, à l'est du Jourdain, où Moïse vous a amenés. Quant à vous, les hommes en état de combattre, munis de vos armes, vous traverserez la rivière à la tête de vos frères. Vous les aiderez jusqu'à ce que le Seigneur votre Dieu leur accorde le repos, comme il l'a fait pour vous, et qu'eux aussi prennent possession du territoire qu'il leur attribue. Ensuite, vous reviendrez occuper la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée en partage à l'est du Jourdain. » Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous ordonnes, nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons exactement comme nous avons obéi à Moïse. Seulement, que le Seigneur ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Quiconque s'opposera à toi et refusera d'obéir à tes ordres sera mis à mort. Pour ta part, sois courageux et fort. » Josué 2. Rahab aide les 2 espions envoyés par Josué. Du camp de Chittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement 2 hommes avec l'ordre suivant. « Partez, observez le pays et la ville de Jéricho. » Ils partirent. Arrivés à Jéricho, les 2 espions allèrent passer la nuit dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. On dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés dans la ville durant la nuit pour explorer attentivement le pays. » Alors le roi de Jéricho fit dire à Rahab, « Les hommes qui sont venus chez toi ont pour mission d'explorer attentivement tout le pays. Livre-les-nous. » Rahab emmena les 2 hommes et les cacha, puis elle répondit, « Des hommes sont effectivement venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Ils sont repartis à la tombée de la nuit, au moment où on allait fermer la porte de la ville. J'ignore où ils sont allés. Si vous vous dépêchez,
vous les rattraperez. En réalité, elle avait fait monter les espions sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés au milieu de tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les envoyés du roi partirent à leur poursuite, et dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte. Ils recherchèrent les espions en suivant la route qui mène jusqu'au passage des gués du Jourdain. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les deux hommes soient endormis. Elle leur dit : « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris, en effet, que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les deux rois amorites, Sihon et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué, et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi par le Seigneur que vous traiterez ma famille avec une bonté semblable à celle que j'ai eue à votre égard, et donnez-moi un signe que vous dites vrai. Promettez-moi de laisser la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. » Ils lui répondirent : « Nous te le jurons sur notre vie, à condition que tu ne racontes rien de notre visite. Nous serons loyaux envers toi, et nous te traiterons avec bonté lorsque le Seigneur nous donnera le pays. » La maison où vivait Rahab était aménagée dans la muraille même de la ville. Elle put ainsi les faire descendre par la fenêtre au moyen d'une corde. « Allez vous cacher dans les collines pour échapper à ceux qui vous recherchent, leur recommanda-t-elle. Restez-y 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Ensuite vous reprendrez votre route. Les hommes lui dirent : « Nous tiendrons ce serment que tu nous as demandé de te prêter. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons le pays, fixe ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis rassemble dans ta maison ton père et ta mère, tes frères et sœurs et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable de sa mort et nous en serons innocents. Par contre, si l'on s'attaque à quelqu'un qui se trouve avec toi dans ta maison, c'est nous qui serons responsables de sa mort. Toutefois, si tu racontes notre visite, nous ne serons plus liés par notre serment. » « D'accord, » répondit-elle. Puis elle les renvoya. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à sa fenêtre. Les espions gagnèrent les collines. Ils s'y cachèrent pendant 3 jours jusqu'au retour à Jéricho de leurs poursuivants, qui les avaient cherchés en vain partout. Les 2 hommes quittèrent leur cachette, descendirent des collines, traversèrent le Jourdain et revinrent auprès de Josué. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. « Certainement, lui dirent-ils, le Seigneur nous a livré tout le pays. Tous les habitants ont même perdu le courage de nous résister. » Josué 3. La traversée du Jourdain. Tôt le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent Chittim et descendirent au bord du Jourdain. Ils s'installèrent là en attendant le moment de le traverser. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple parcoururent le camp et donnèrent les instructions suivantes aux Israélites. « Dès que vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-le. Toutefois, n'allez pas trop près du coffre. Tenez-vous toujours à une distance d'environ 1 kilomètre de lui. De cette façon, vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. » Josué dit au peuple : « Préparez-vous pour être entièrement au Seigneur, car demain, il va accomplir des actions extraordinaires au milieu de vous. » Le jour suivant, Josué donna cet ordre aux prêtres : « Portez le coffre de l'Alliance et marchez à la tête du peuple. » C'est ce qu'ils firent. Le Seigneur dit à Josué : « À partir d'aujourd'hui, je vais affermir ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Pour ta part, ordonne ceci aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Arrêtez-vous dans l'eau du Jourdain dès que vous y aurez pénétré. » Alors Josué s'adressa aux Israélites. « Approchez-vous, leur dit-il, et écoutez ce que déclare le Seigneur votre Dieu. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. En effet, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Choisissez parmi vous 12 hommes des tribus d'Israël, 1 par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre du Seigneur de toute la terre poseront des pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé. En amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue.
Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant le peuple. C'était l'époque de la moisson, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler, l'eau fut arrêtée, comme par une digue, loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan. En aval, l'eau qui s'écoule vers la mer Morte disparut complètement. Le peuple traversa alors le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur restèrent dans le lit asséché de la rivière, pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Josué 4. Les 12 pierres pour se souvenir. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, le Seigneur donna les instructions suivantes à Josué. Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et ordonnez-leur d'aller chercher 12 pierres dans le lit du Jourdain, à l'endroit exact où les prêtres ont posé leurs pieds. Ils devront emporter ces pierres et les déposer dans le lieu où vous passerez la nuit. Josué appela les 12 Israélites qu'il avait fait choisir et leur dit : Passez devant le coffre du Seigneur votre Dieu et allez au milieu du Jourdain. Là, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, afin qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. Lorsque dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce qu'elles signifient pour vous, vous leur répondrez : Le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'Alliance du Seigneur. Oui, lorsque le coffre a traversé le Jourdain, le cours du fleuve s'est arrêté. Et ces pierres doivent rappeler pour toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. Les hommes désignés obéirent aux ordres de Josué. Ils prirent 12 pierres au milieu du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme le Seigneur lui-même l'avait ordonné à Josué. Ils les emportèrent et les déposèrent là où ils passèrent la nuit. Josué fit également dresser 12 pierres dans le lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres porteurs du coffre de l'Alliance avaient posé les pieds. Elles s'y trouvent encore aujourd'hui. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance restèrent debout dans le lit du Jourdain jusqu'à ce que le peuple ait exécuté toutes les instructions que le Seigneur lui avait transmises par l'intermédiaire de Josué. Ainsi, Josué se conforma à tout ce que Moïse lui avait ordonné. Le peuple se dépêcha de traverser, et, lorsque tout le monde fut sur l'autre rive, les prêtres allèrent se remettre en tête avec le coffre. Les hommes en armes des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que ceux de la demi-tribu de Manassé, traversèrent à la tête des autres Israélites comme Moïse le leur avait ordonné. En présence du Seigneur, environ 40 000 soldats, prêts à combattre, franchirent le Jourdain en direction de la plaine de Jéricho. Ce jour-là, le Seigneur affermit l'autorité de Josué aux yeux de tous les Israélites et, durant toute sa vie, ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse. Ensuite, le Seigneur dit à Josué : Ordonne aux prêtres qui portent le coffre contenant le document de l'Alliance de sortir du Jourdain. Josué leur donna l'ordre : Sortez du Jourdain. Les prêtres obéirent. Dès qu'ils eurent posé les pieds sur le bord, la rivière se remit à couler et à inonder ses rives comme auparavant. C'est le 10e jour du premier mois que le peuple franchit le Jourdain. Il établit le camp à Gilgal, à l'est de Jéricho. Josué fit dresser à Gilgal les 12 pierres prises dans le Jourdain. Puis il dit aux Israélites : Lorsque, dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce que signifient ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain que voici à pied sec. En effet, le Seigneur votre Dieu a asséché le Jourdain pour vous permettre de le franchir, tout comme il avait asséché pour nous la mer des roseaux. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien la puissance du Seigneur est grande, et pour que vous vous soumettiez toujours à l'autorité du Seigneur votre Dieu. Josué 5. Tous les rois des Amorites vivant à l'ouest du Jourdain et les rois des Cananéens établis au bord de la mer Méditerranée apprirent que le Seigneur avait asséché le Jourdain pour permettre aux Israélites de le franchir. Alors le cœur leur manqua, et ils ne se sentirent plus le courage de résister aux Israélites. La circoncision des Israélites à Gilgal. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué : Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis cette nouvelle génération d'Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites. Cela se passa à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de combattre avaient été circoncis. Mais cette génération-là périt dans le désert. Par contre, les garçons nés pendant la traversée du désert n'avaient pas été circoncis. C'est pourquoi Josué dut le faire. Les Israélites avaient marché pendant 40 années dans le désert. À la fin de cette période,
Les hommes en âge de combattre à la sortie d'Égypte étaient tous morts pour n'avoir pas écouté ce que dit le Seigneur. Le Seigneur avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres de donner à notre peuple. Pays qui ruisselle de lait et de miel. À leur place, le Seigneur y fit entrer leurs fils, et ce sont eux que Josué circoncis, puisqu'ils ne l'avaient pas encore été. Lorsqu'ils eurent tous subi cette opération, ils restèrent au camp jusqu'à leur guérison. Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramenée d'Égypte. C'est pourquoi on donna à l'endroit le nom de Gilgal, qu'il porte encore maintenant. » La première Pâque en Canaan. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la fête de la Pâque le 14e jour du mois, au soir, dans la plaine proche de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés. Ils les préparèrent avec les produits du pays. Dès lors, ils ne reçurent plus de manne. Cette année-là, ils se nourrirent de ce qui poussait dans le pays de Canaan. Le chef de l'armée du Seigneur. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme debout en face de lui, une épée dégainée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda « Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ?» « Ni l'un ni l'autre, » répondit l'homme. « Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Alors, Josué se jeta face contre terre et lui dit « Je suis ton serviteur, que m'ordonnes-tu » Le chef de l'armée du Seigneur lui répondit « Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Josué 6, la chute de Jéricho. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne n'entrait, personne ne sortait. Le Seigneur dit alors à Josué « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants guerriers. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre de l'Alliance en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles de la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit « Chargez sur vos épaules le coffre de l'alliance du Seigneur et que 7 d'entre vous le précèdent avec des trompettes. » Puis il donna cet ordre au peuple. « En route, faites le tour de la ville, que l'avant-garde passe devant le coffre du Seigneur. » Tout se déroula comme Josué l'avait ordonné. Et 7 prêtres porteurs de trompettes avançaient en sonnant de leurs instruments devant le coffre de l'alliance. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'alliance. Pendant qu'ils marchaient, le son des trompettes ne cessait de retentir. Mais Josué commanda au peuple « Restez parfaitement silencieux et ne poussez le cri de guerre qu'au moment où je vous en donnerai l'ordre. » Il leur fit faire une fois le tour de la ville avec le coffre, puis ils retournèrent au camp pour y passer la nuit. Josué se leva tôt le lendemain matin, et les prêtres chargèrent de nouveau le coffre de l'Alliance sur leurs épaules. Les 7 prêtres porteurs de trompettes se remirent en marche devant le coffre de l'Alliance en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait, et l'arrière-garde suivait le coffre. Pendant qu'ils marchaient, le son des trompettes ne cessait de retentir. En ce 2e jour, ils tournèrent également une fois autour de la ville, puis ils revinrent au camp. Ils agirent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent à l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville, de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, quand les prêtres eurent sonné de la trompette, Josué dit au peuple « Poussez le cri de guerre. Le Seigneur vous a livré la ville. Elle sera détruite avec tout ce qui s'y trouve, car elle est réservée au Seigneur. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui se trouvent dans sa maison, car elle a caché nos espions. Mais attention, ne prenez rien de ce qui doit être détruit, sinon vous attirerez le malheur et la destruction sur le camp d'Israël. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze ou de fer seront mis à part pour le Seigneur et mis dans son trésor. » On sonna de la trompette. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri de guerre et les murailles s'écroulèrent. Aussitôt, les Israélites montèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent la population de la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ils tuèrent même les bœufs, les moutons et les ânes.
Josué laisse la vie sauve à Rahab. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré la région: « Allez dans la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir avec toute sa famille, comme vous le lui avez juré. » Ils s'y rendirent et emmenèrent Rahab, son père, sa mère, ses frères et sœurs, et tous les autres membres de sa famille. Ils les installèrent en sûreté à l'extérieur du camp israélite. Puis on livra aux flammes la ville et tout ce qu'elle contenait, à l'exception de l'argent, de l'or et des objets de bronze ou de fer, qu'on plaça dans le trésor de la maison du Seigneur. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'à tous les membres de sa famille, parce qu'elle avait caché les espions chargés d'explorer Jéricho. Elle habita au milieu des Israélites, et ses descendants y vivent encore maintenant. En ce temps-là, Josué prononça cet avertissement solennel au sujet de Jéricho. « Maudit soit-il par le Seigneur, l'homme qui tentera de reconstruire cette ville. Il en creusera les fondations au prix de son fils aîné, il en posera les portes au prix de son fils cadet. » Le Seigneur fit avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Josué 7. La faute grave commise par Akan. Les Israélites commirent une faute grave à propos des biens que le Seigneur avait interdit de prendre. Un membre de la tribu de Juda, Akan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, s'empara de certains d'entre eux. C'est pourquoi le Seigneur fut pris de colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, une ville située à l'est de Béthel, près de Beth-Aven. Il leur dit: « Montez espionner le pays », ce qu'ils firent. Ils revinrent dire à Josué: « Il est inutile d'envoyer l'armée entière attaquer Haï. 2000 ou 3000 hommes suffiront. La population de la ville est trop peu nombreuse pour qu'on dérange tout notre peuple. » 3000 hommes environ partirent donc à l'attaque, mais ils durent s'enfuir devant les habitants d'Haï. Ceux-ci tuèrent environ 36 d'entre eux, poursuivirent les autres depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et, dans la descente, ils les mirent en déroute. Alors le peuple perdit tout courage, le cœur lui manqua. Josué et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements, se couvrirent la tête de poussière, et se jetèrent face contre terre devant le coffre du Seigneur. Ils restèrent ainsi jusqu'au soir. Josué s'exclama: « Ah Seigneur Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain? Est-ce pour nous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir? Si seulement nous étions restés de l'autre côté de la rivière. Que puis-je dire, Seigneur, maintenant que les Israélites ont pris la fuite devant leurs ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays vont la prendre, ils se coaliseront contre nous et nous extermineront. Comment feras-tu reconnaître alors ta grandeur? » Le Seigneur répondit à Josué: « Relève-toi. Pourquoi t'es-tu jeté ainsi face contre terre? Les Israélites ont péché. Ils ont rompu mon alliance, celle-là même que je leur avais ordonné de respecter. Ils se sont emparés des biens que je leur avais interdit de prendre. Ils les ont volés et les ont cachés en les mettant parmi leurs propres affaires. Dans ces conditions, ils ne pourront plus résister à leurs ennemis, ils prendront la fuite devant eux, ils sont condamnés à la destruction. Je ne serai plus de votre côté si vous ne détruisez pas les biens que je vous avais interdit de prendre. Maintenant, que le peuple se prépare à me rencontrer demain. Tu leur diras: préparez-vous pour être entièrement au Seigneur. Car voici ce que moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël, je déclare aux Israélites. Vous avez en votre possession des biens que je vous avais interdit de prendre. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas éliminé ces biens et celui qui les a pris. Demain matin, vous vous présenterez devant moi tribu par tribu. La tribu que je désignerai s'avancera, clan par clan, et le clan désigné s'avancera, famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. Je désignerai alors parmi eux celui qui est en possession des biens interdits. Il sera jeté au feu, avec tout ce qui lui appartient, pour avoir rompu l'alliance du Seigneur et s'être conduit de façon inadmissible en Israël. Tôt le lendemain matin, Josué fit avancer les Israélites tribu par tribu. La tribu de Juda fut désignée, il la fit alors avancer clan par clan, et celui de Zéra fut désigné. Il fit avancer ce clan famille par famille, et celle de Zabdi fut désignée. Il fit avancer un par un les hommes de cette famille, et Akan fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et arrière-petit-fils de Zéra de la tribu de Juda, fut désigné. Josué lui dit: « Mon fils, reconnais la grandeur du Seigneur, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Avoue ce que tu as fait, sans rien me cacher. » Akan lui répondit: « Oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait.
J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Mésopotamie, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un demi-kilo. J'en ai eu tellement envie que je les ai pris. Vous les trouverez enterrés à l'intérieur de ma tente. L'argent est dessous. Josué envoya des hommes à la tente d'Acan. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent les objets enterrés à l'intérieur, avec l'argent en dessous. Ils les sortirent de la tente et les apportèrent à Josué et aux Israélites. On les déposa devant le Seigneur. Josué et tous les Israélites s'emparèrent d'Acan, fils de Zéra, avec l'argent, le manteau et le lingot d'or. Ils prirent aussi les fils et les filles d'Acan, son bœuf, son âne, ses moutons et ses chèvres, sa tente et toutes ses autres possessions. Ils les emmenèrent dans la vallée d'Accor. Josué dit à Acan, « Pourquoi as-tu causé notre malheur ? Eh bien maintenant, le Seigneur va causer ton malheur. » Alors les Israélites le tuèrent en lui jetant des pierres. Ils tuèrent de la même façon tous les siens et brûlèrent tous ses biens. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe toujours. C'est pourquoi, maintenant encore, ce lieu porte le nom de vallée d'Accor. Après cela, la colère du Seigneur s'apaisa. Josué 8. La conquête d'Aï, le Seigneur dit à Josué, « N'aie pas peur et ne te laisse pas abattre. Prends toute ton armée et pars à l'attaque de la ville d'Aï. Regarde, je te livre le roi d'Aï ainsi que son peuple, sa ville et son territoire. Tu traiteras cette ville et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Cependant, toi et tes soldats, vous pourrez prendre comme butin les richesses et le bétail que vous y trouverez. Organise une attaque surprise contre la ville depuis l'arrière. » Josué et toute son armée se levèrent pour monter contre Haï. Josué choisit 30 000 vaillants combattants et les envoya de nuit. Il leur commanda ceci. « Allez vous dissimuler à l'arrière de la ville. Ne vous éloignez pas trop de la ville et soyez prêts à intervenir. De mon côté, j'avancerai vers Haï avec mes hommes. Lorsque les habitants sortiront de la ville pour nous combattre comme la première fois, nous fuirons devant eux. Ils se lanceront à notre poursuite et nous les entraînerons loin de la ville. Ils se diront « Ils fuient devant nous comme la première fois ». Vous surgirez alors de vos positions pour vous emparer de la ville. Le Seigneur votre Dieu vous la livrera. Dès que vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu suivant l'ordre du Seigneur. Observez soigneusement mes instructions. » Josué envoya les soldats au lieu choisi pour l'attaque surprise. Ils s'installèrent à l'ouest d'Haï, entre Béthel et Haï, tandis que Josué passait la nuit avec le reste de l'armée. Tôt le lendemain matin, Josué inspecta ses troupes, puis, avec les anciens d'Israël, il les conduisit à l'attaque d'Haï. Tous les soldats avancèrent avec lui et arrivèrent en face de la ville. Ils prirent position du côté nord. Ils étaient séparés de la ville par une vallée. Josué choisit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade à l'ouest de la ville, entre Béthel et Haï. L'armée établit son camp principal au nord de la ville, tandis qu'une partie des troupes était postée à l'ouest. Josué passa cette nuit-là dans la vallée. Au matin, lorsque le roi d'Haï vit les Israélites, il se dépêcha de sortir de la ville avec tous ses soldats pour aller les combattre au même lieu que précédemment, en direction de la vallée du Jourdain. Il ignorait qu'une embuscade était préparée sur ses arrières. Josué et les Israélites se laissèrent mettre en déroute et s'enfuirent en direction du désert. Tous les hommes d'Haï reçurent l'ordre de les poursuivre, et ils furent ainsi entraînés loin de la ville. Pas un homme ne resta dans Haï. Ils poursuivirent les Israélites en laissant la ville sans défense. Alors le Seigneur dit à Josué, « Tends ta lance en direction d'Haï, car je vais te livrer la ville. » Josué tendit la lance qu'il avait à la main vers Haï. Les Israélites qui étaient cachés sortirent alors en toute hâte de leur position. Ils coururent jusqu'à la ville, y pénétrèrent, s'en emparèrent, et y mirent aussitôt le feu. Les hommes d'Haï regardèrent en arrière et aperçurent la fumée qui s'élevait de leur ville. Toute retraite leur était coupée, car les Israélites qui fuyaient vers le désert se retournèrent contre leurs poursuivants. En effet, quand Josué et ses hommes virent que l'embuscade postée à l'arrière de la ville avait pris celle-ci et qu'elle était en flammes, ils firent demi-tour et attaquèrent les gens d'Haï. Les autres Israélites quittèrent la ville pour les combattre à leur tour, si bien que les gens d'Haï se trouvèrent pris en tenaille et furent tous tués. Personne ne parvint à s'enfuir. Il n'y eut pas de survivants, à l'exception du roi d'Haï qui fut capturé et amené à Josué. Les Israélites massacrèrent leurs ennemis en pleine campagne, là où ceux-ci les avaient poursuivis. Lorsqu'il n'en resta plus un seul en vie, ils regagnèrent la ville où ils exterminèrent le reste de la population. Tous les habitants d'Haï, 12 000 hommes et femmes,
furent tués ce jour-là. Josué garda son sabre tendu en direction d'Aï jusqu'à ce que la population entière soit détruite. Selon l'ordre donné par le Seigneur à Josué, les Israélites se contentèrent de prendre comme butin les biens et le bétail qui se trouvaient dans la ville. Josué brûla la ville d'Aï, il en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. On pendit le roi d'Aï à un arbre où son corps resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna de descendre le cadavre. On le jeta près de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe toujours. La lecture de l'enseignement de Moïse. Sur le mont Ébal, Josué fit un autel pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il le construisit selon les instructions que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait données aux Israélites, instructions écrites dans le livre de l'enseignement de Moïse. Un autel en pierre brute, non taillé, avec un outil de fer. On y offrit au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de paix. Là, sous le regard des Israélites, Josué grava sur des pierres une copie de l'enseignement que Moïse avait écrit. Les Israélites avec leurs anciens, leurs responsables et leurs juges, de même que les immigrés vivant parmi eux, se tenaient de part et d'autre du coffre de l'alliance du Seigneur, en face des prêtres lévites qui le portaient. La moitié d'entre eux était placée du côté du mont Garizim et l'autre moitié du côté du mont Ébal. Moïse avait ordonné autrefois de procéder ainsi pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut alors toutes les instructions écrites dans le livre de l'enseignement, avec les paroles de bénédiction et de malédiction. Josué lut tous les commandements de Moïse, sans en omettre un seul, devant l'ensemble du peuple, y compris les femmes, les enfants et les immigrés vivant parmi les Israélites. Josué 9. L'alliance avec les gens de Gabaon. La nouvelle de la destruction d'Aï parvint au roi de toutes les régions situées à l'ouest du Jourdain. Dans la région montagneuse, le bas pays et la plaine côtière qui s'étend, le long de la Méditerranée, jusqu'au Liban. Alors Hittites, Amorites, Cananéens, Périzites, Hivites et Jébusites se liguèrent pour combattre Josué et les Israélites. Les habitants de Gabaon, des Hivites, apprirent eux aussi comment Josué avait traité les villes de Jéricho et d'Aï, mais, pour leur part, ils décidèrent d'avoir recours à la ruse. Ils préparèrent des provisions, chargèrent leurs ânes de sacs usés et de vieilles outres à vin déchirées et rapiécées, ils mirent des vêtements en lambeaux, des sandales usées et raccommodées, et prirent avec eux du pain sec et réduit en miettes. Ils se rendirent au camp de Gilgal, et s'adressèrent à Josué et aux Israélites. « Nous venons d'un pays lointain, vous demander de conclure une alliance avec nous. » Les Israélites leur répondirent, « Peut-être vivez-vous tout près de nous ? Dans ce cas, il ne nous est pas possible de conclure une alliance avec vous. » Ils déclarèrent à Josué, « Nous sommes prêts à nous mettre à ton service. » « Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous » leur demanda Josué. Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes venus d'un pays très lointain, parce que nous avons entendu parler du Seigneur ton Dieu. Nous savons les prodiges qu'il a accomplis en Égypte et le traitement qu'il a infligé aux 2 rois amorites qui vivaient de l'autre côté du Jourdain, Sihon, le roi de Heshbon, et Og, le roi du Bashan, qui résidait à Ashétaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont conseillé de prendre des provisions de route et de venir vous trouver. Ils nous ont dit de nous mettre à votre service en vous demandant de conclure une alliance avec nous. Regardez notre pain. Lorsque nous l'avons pris avec nous en quittant nos maisons pour venir ici, il était encore chaud. Maintenant, le voilà tout sec et réduit en miettes. Et ces outres ? Lorsque nous les avons remplies de vin, elles étaient neuves. Maintenant, les voilà toutes déchirées. Nos vêtements et nos sandales sont de même complètement usés à cause du long voyage que nous avons fait. Les Israélites acceptèrent de manger une part de leurs provisions, mais ils négligèrent de consulter le Seigneur à leur sujet. Josué conclut avec eux une alliance de paix qui leur garantissait la vie. Les chefs de la communauté la confirmèrent par un serment solennel. 3 jours après avoir conclu l'alliance avec eux, les Israélites apprirent qu'ils étaient en réalité leurs voisins. Ils se mirent en route, et au bout de 3 jours, ils arrivèrent dans les villes où ces gens vivaient. Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath Yeharim. Cependant ils ne les tuèrent pas, car les chefs de la communauté d'Israël leur avaient fait un serment solennel au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Toute la communauté se mit à protester contre ces chefs, mais ceux-ci leur répondirent, « Nous ne pouvons pas maltraiter ces gens puisque nous leur avons fait un serment solennel au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Nous devons les laisser en vie à cause de notre serment, sinon nous attirerions la colère du Seigneur sur nous. Mais voici comment nous les traiterons. Tout en leur accordant la vie sauve,
Nous les chargerons de couper du bois et de puiser de l'eau pour toute la communauté. Telle fut la proposition des chefs. Josué convoqua alors les Gabaonites et leur dit : « Pourquoi nous avez-vous trompés en affirmant que vous veniez de très loin, alors que vous vivez tout près de nous ? Maintenant vous êtes maudits, vous ne cesserez jamais d'être tous des esclaves. Vous couperez du bois et vous puiserez de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Les Gabaonites répondirent : « Voici pourquoi nous avons agi ainsi. Nous avons appris que le Seigneur ton Dieu a ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays, et que vous deviez exterminer ses habitants. Nous avons eu très peur de vous, et nous avons craint pour nos vies. Maintenant, nous sommes en ton pouvoir. Traite-nous comme tu le jugeras bon. » Voici ce que leur fit Josué. Après avoir empêché les Israélites de les tuer, il leur imposa la charge de couper du bois et de puiser de l'eau pour la communauté d'Israël et pour l'autel du Seigneur, à l'endroit que le Seigneur choisirait. Aujourd'hui encore, leurs descendants exercent ces fonctions. Josué 10. La victoire sur les rois amorites. Adonisédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et avait complètement détruit la ville, en agissant envers elle et son roi comme il avait agi envers Jéricho et son roi. Il apprit aussi que les Gabaonites avaient passé un accord de paix avec les Israélites et vivaient parmi eux. Ces nouvelles causèrent une grande terreur à Jérusalem, car la ville de Gabaon, plus grande que celle d'Aï, était aussi importante que les villes royales et ne comptait que de vaillants soldats. C'est pourquoi Adonisédek envoya des messagers à Roham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Yarmout, à Yaphia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon, pour leur demander ceci : « Venez m'aider à combattre Gabaon, car ses habitants ont conclu un accord avec Josué et les Israélites. » C'est ainsi que 5 rois amorites, ceux de Jérusalem, Hébron, Yarmout, Lachish et Églon, s'allièrent pour partir en expédition avec toutes leurs troupes. Ils assiégèrent Gabaon et l'attaquèrent. Les Gabaonites firent dire à Josué, au camp de Gilgal : « Ne refuse pas ton aide à tes serviteurs. Viens vite à notre secours et délivre-nous, car tous les rois amorites de la région montagneuse se sont ligués contre nous. » Aussitôt, Josué quitta Gilgal avec ses soldats d'élite et toute l'armée. Le Seigneur lui déclara : « N'aie pas peur d'eux. Je vais les livrer en ton pouvoir. Aucun d'eux ne te résistera. » Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué et ses troupes lancèrent l'attaque contre les Amorites à l'improviste. Le Seigneur mit les Amorites en déroute devant les Israélites. Ceux-ci leur infligèrent une terrible défaite près de Gabaon. Ils les poursuivirent sur la montée de Beth-Horon, puis continuèrent à les harceler jusqu'à Azéka et Makeda. Lorsque les Amorites, en fuite devant les Israélites, descendirent de l'autre côté de Beth-Horon, le Seigneur fit tomber d'énormes grêlons sur eux. Ils en reçurent jusqu'à Azéka, et il y eut plus d'hommes tués par les grêlons que par les épées des Israélites. Le jour où le Seigneur livra les Amorites à l'armée d'Israël, Josué adressa une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. Il s'écria : « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, immobilise-toi sur le val d'Ayalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que le peuple d'Israël ait pris le dessus sur ses ennemis. Comme il est écrit dans le livre du Juste, le soleil s'arrêta au milieu des cieux, il interrompit sa course vers le couchant pendant presque un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis, il n'y eut de jour semblable à celui-là, où le Seigneur agit comme le lui demandait un homme. Le Seigneur lui-même combattait aux côtés d'Israël. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournèrent au camp de Gilgal. Josué exécute les 5 rois vaincus. Les 5 rois amorites s'étaient enfuis et réfugiés dans la grotte de Makeda. On vint en informer Josué en ces termes : « Les 5 rois ont été trouvés, ils sont cachés dans la grotte de Makeda. » Josué répondit : « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des gardes. Mais ne vous attardez pas là, poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite pour les empêcher de rejoindre leur ville. En effet, le Seigneur votre Dieu vous les a livrés. » Josué et les Israélites finirent par infliger aux Amorites une très grande défaite, une défaite totale. Seuls quelques fuyards purent échapper au massacre et regagnèrent leur ville fortifiée. Après quoi, tous les Israélites retournèrent sains et saufs auprès de Josué, au campement établi près de Makeda. Plus personne dans le pays n'osait prononcer un mot contre eux. Ensuite, Josué ordonna : « Dégagez l'entrée de la grotte et faites-en sortir les 5 rois amorites pour me les amener. » Son ordre fut exécuté et on conduisit auprès de lui ces 5 rois.
les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouth, de Lachish et d'Églon. Dès que ceux-ci furent devant lui, Josué convoqua les Israélites et dit aux chefs des troupes qui s'étaient battus à ses côtés : « Approchez, venez poser le pied sur le cou de ces rois. » Les chefs obéirent et Josué leur déclara : « N'ayez aucune crainte et ne vous laissez pas abattre. Soyez courageux et forts. Le Seigneur traitera de la même manière tous les ennemis que vous aurez à combattre. » Après quoi Josué exécuta les rois et les fit pendre à 5 arbres, où leurs corps restèrent jusqu'au soir. Au coucher du soleil, il ordonna de descendre les cadavres. On les jeta dans la grotte où les rois s'étaient cachés, et on boucha l'entrée avec de grosses pierres qui s'y trouvent encore aujourd'hui. Josué conquiert les villes du sud. Le même jour, Josué s'empara de la ville de Makkéda, il fit mourir son roi et tous ses habitants. Il n'y laissa aucun survivant. Il traita le roi de Makkéda comme il avait traité celui de Jéricho. De Makkéda, Josué et les Israélites traversèrent à Libna, qu'ils attaquèrent. Le Seigneur leur livra également cette ville et son roi. Ils en tuèrent les habitants sans laisser aucun survivant. Ils traitèrent son roi de la même manière que celui de Jéricho. De Libna, Josué et les Israélites se rendirent à Lachish, prirent position près de la ville et l'attaquèrent. Le Seigneur livra Lachish aux Israélites le second jour du combat. Ceux-ci en tuèrent les habitants, sans laisser aucun survivant, comme il l'avait fait à Libna. Alors Horam, roi de Gézer, se porta au secours de Lachish, mais Josué le battit, lui et son armée, et ne laissa aucun survivant. De Lachish, Josué et les Israélites se rendirent à Églon, prirent position près de la ville et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent le jour même et, comme à Lachish, ils en exterminèrent les habitants. D'Églon, Josué et les Israélites montèrent jusqu'à Hébron et attaquèrent la ville. Ils s'en emparèrent, firent mourir son roi et ses habitants. Ils prirent également les villes des environs et en tuèrent les habitants. Comme à Églon, Josué détruisit entièrement la ville et extermina la population sans laisser de survivants. Ensuite, Josué et les Israélites firent demi-tour pour se rendre à Débir qu'ils attaquèrent. Ils s'emparèrent de la ville et de son roi, ainsi que des villes des environs. Ils massacrèrent les habitants sans laisser de survivants. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron, ainsi que Libna et son roi. Josué conquit tout le pays, la région montagneuse, la région méridionale, le bas pays et la région des coteaux, et il bâtit tous leurs rois. Il n'épargna personne, il extermina tous les êtres vivants, selon les ordres du Seigneur, le Dieu d'Israël. Josué mena sa conquête de Kadesh-Barnéa et Gaza au sud, jusqu'à la région de Gokhen et à Gabaon au nord. Il s'empara de ces territoires, il vainquit leur roi en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait lui-même aux côtés de son peuple. Ensuite il regagna le camp de Gilgal avec tous les Israélites. La bataille de Mérom. Lorsque Yabin, roi de Hassor, apprit les victoires de Josué, il envoya des messagers à Yobab, roi de Madon, au roi de Shimron et au roi d'Akeshaph. Il en envoya également aux rois établis dans la région montagneuse du nord, dans la vallée du Jourdain au sud du lac de Génézaret, dans le bas pays et sur la côte près de Dor, à l'ouest. Les Cananéens se trouvaient à l'est et à l'ouest du Jourdain. Les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Jébusites habitaient dans la région montagneuse. Les Hivites vivaient au pied de l'Hermon, dans la région de Mispa. Tous les rois se mirent en route avec des soldats innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer, et un grand nombre de chevaux et de chars. Ils joignirent leurs forces et allèrent prendre position près des sources de Mérom pour attaquer les Israélites. Le Seigneur dit à Josué : « N'aie pas peur d'eux, car demain, à cette heure-ci, je les livrerai tous, blessés à mort, au peuple d'Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux, et tu mettras le feu à leurs chars. » Josué et ses soldats allèrent attaquer leurs ennemis à l'improviste aux sources de Mérom. Le Seigneur les livra aux Israélites qui les battirent et les poursuivirent au nord jusqu'à Sidon, la grande ville, et Misréphoth-Maïm, et à l'est jusqu'à la vallée de Mispé. Ils leur infligèrent une complète défaite et ne leur laissèrent aucun survivant. Josué agit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il coupa les jarrets de leurs chevaux et mit le feu à leurs chars. La prise de Hassor. En ce temps-là, Josué s'empara de Hassor, qui était autrefois la capitale des royaumes du Nord. Il tua son roi et fit massacrer tous ses habitants. Il n'y resta aucun être vivant, et on brûla la ville. Josué l'emporta sur tous les rois de la coalition et s'empara de leur ville. Il massacra les rois et la population des villes, comme Moïse, le serviteur du Seigneur,
l'avait ordonné. Cependant, les Israélites ne mirent pas le feu aux villes situées sur les collines, à l'exception de Hassor, la seule que Josué fit incendier. Les Israélites prirent pour eux les biens et le bétail qu'ils trouvèrent dans ces villes, mais ils en exterminèrent la population. Ils n'y laissèrent aucun être vivant. Moïse avait transmis à Josué les ordres que le Seigneur lui avait donnés à ce sujet, et Josué s'y conforma entièrement. Josué achève de conquérir le pays. Josué conquit tout le pays, la région montagneuse, la région méridionale, la région de Gothen, le bas pays, la vallée du Jourdain, ainsi que la région de montagne et de plaine du nord. Il vainquit et tua les rois des territoires situés entre la montagne dénudée proche de Séhir au sud et Baal-Gad dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon au nord. La guerre qu'il leur livra dura longtemps. Seuls les Hivites résidant à Gabaon firent la paix avec les Israélites. Toutes les autres villes furent conquises par les armes. En effet, le Seigneur avait incité les habitants du pays à faire obstinément la guerre aux Israélites. Il fallait que ceux-ci les tuent sans pitié et les exterminent complètement, comme le Seigneur lui-même l'avait ordonné à Moïse. En ce temps-là, Josué alla combattre les Anakites qui vivaient dans les montagnes, à Hébron, Débir, Anab, et dans toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Il les tua jusqu'au dernier et détruisit entièrement leur ville. Il ne resta plus d'Anakites dans le pays d'Israël, il en subsista seulement à Gaza, Gath et Asdod. Ainsi Josué conquit tout le pays, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis il l'attribua aux Israélites, en le partageant entre les différentes tribus. Alors le peuple se reposa de la guerre. Josué 12. La liste des rois vaincus par les Israélites. Les Israélites avaient déjà vaincu 2 rois à l'est du Jourdain, et conquis leur territoire qui s'étendait depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon, et comprenait la partie orientale de la vallée du Jourdain. Le premier était Sihon, le roi amorite résidant à Heshbon. Il régnait sur la moitié de la vallée de l'Arnon à partir d'Aroër, et sur la moitié du territoire de Galaad jusqu'au torrent du Yabok, qui sert de frontière avec le pays des Ammonites. Il possédait aussi la partie orientale de la vallée du Jourdain, du lac de Génézaret au nord jusqu'à la mer Morte près de Beth Yeshimoth, et, plus au sud, la région située au pied du mont Pisga. L'autre roi était Og, un des derniers Réphaïtes, qui régnait sur le Bashan et résidait à Hachétaroth et à Édréi. Son royaume comprenait le mont Hermon, Salca, tout le Bashan jusqu'à la frontière des Guéchourites et des Maacatites, ainsi que la moitié du territoire de Galaad jusqu'au royaume de Sihon, roi de Heshbon. Moïse et les Israélites avaient vaincu ces 2 rois, et Moïse, le serviteur du Seigneur, avait donné leur territoire aux tribus de Ruben et de Gad, ainsi qu'à la demi-tribu de Manassé. Josué et les Israélites vainquirent ensuite les rois établis à l'ouest du Jourdain, dont les territoires s'étendaient de Baal-Gad dans la vallée du Liban, au nord, jusqu'à la montagne dénudée proche de Séhir, au sud. Josué donna ces territoires aux Israélites en les répartissant entre tribus. Il s'agissait de la région montagneuse, du bas pays, de la vallée du Jourdain, de la région des coteaux, du désert et de la région méridionale. C'étaient les territoires où vivaient les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Les rois vaincus étaient ceux des villes suivantes: Jéricho, Haï, près de Béthel, Jérusalem, Hébron, Yarmouth, Lachish, Églon, Gézer, Débir, Guéder, Horma, Arad, Libna, Adoulam, Makeda, Béthel, Tapoua, Épher, Aphek, Saron, Madon, Assor, Shimroméron, Akeshaph, Tahanak, Megouido, Kédek, Yoknéam du Carmel, Dor sur la côte, Goïm en Galilée et Tirsa. Cela faisait un total de 31 rois. Josué 13, les territoires qui restent à conquérir. Josué était devenu très vieux. Le Seigneur lui dit: « Te voilà devenu très vieux, et pourtant il reste une part considérable de pays à conquérir, les territoires des Philistins et des Guéchourites, c'est-à-dire la contrée, considérée comme cananéenne, qui s'étend du torrent du Chior à la frontière égyptienne, jusqu'à la région d'Écron au nord. Là se trouvent les 5 chefs philistins qui dominent sur Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron, ainsi que le territoire des Havites au sud. Il faudra conquérir également le pays des Cananéens, depuis Ara,
possession des Sidoniens, jusqu'à Aphek, à la frontière amorite. De même la région de Gebal et le Liban oriental de Baal-Gad, au pied du mont Hermon, jusqu'à Lebo-Hamath, ainsi que la région montagneuse située entre le Liban et Misrephoth-Maïm, dont les habitants sont tous Sidoniens. Au fur et à mesure que les Israélites avanceront, je chasserai devant eux les populations de ces régions. Tu attribueras aux Israélites les différentes parties du pays, en les tirant au sort, comme je te l'ai ordonné. Répartis donc ces territoires entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé, qui n'ont encore rien. Le partage de la Transjordanie. Les tribus de Ruben, de Gad et la première moitié de la tribu de Manassé avaient déjà reçu des terres en partage, à l'est du Jourdain. C'est Moïse, le serviteur du Seigneur, qui les leur avait attribués. Leur territoire était limité au sud par la ville d'Aroër sur l'Arnon et par la ville située au milieu de la même vallée. Il comprenait tout le plateau, de Medba à Dibon, ainsi que les villes du roi amorite Sihon, qui avait régné à Heshbon sur la contrée allant jusqu'à la frontière ammonite. Il comprenait aussi le pays de Galaad, la région de Guéchour et de Maaka, le mont Hermon et tout le Bashan jusqu'à Salca. Le royaume d'Og, un des derniers Réphaïtes, qui avait régné à Hachétaroth et Édréi au Bashan, était inclus dans leur part. Moïse avait vaincu et dépossédé les peuples de ces régions. Cependant, les Israélites ne chassèrent pas les Guéchourites ni les Maakatites, de sorte que maintenant encore, ceux-ci vivent au milieu d'Israël. La tribu de Lévi fut la seule à ne pas recevoir de terre en partage. En effet, la part qui revient aux descendants de Lévi est prise sur les sacrifices consumés pour le Seigneur, le Dieu d'Israël, comme le Seigneur lui-même le leur a promis. Le territoire que Moïse avait attribué au clan de la tribu de Ruben était limité au sud par la ville d'Aroër sur l'Arnon et par la ville située au milieu de la même vallée. Il comprenait le plateau autour de Médéba. Il comprenait également Heshbon et toutes les villes du plateau, Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Yaas, Kédémoth, Méphaat, Kiriataïm, Sibma, Seret-Shahar sur la colline qui domine la vallée, Beth-Péor, les versants du mont Pisga et Beth-Yeshimoth. Outre les villes du plateau, tout le royaume de Sion, le souverain amorite qui avait régné à Heshbon, était inclus dans leur part. Moïse avait vaincu Sion ainsi que les chefs de Madian qui lui étaient soumis et qui vivaient dans le pays. Évi, Rékem, Sour, Our et Réba. Le devin Balaam, fils de Béor, fut un de ceux que les Israélites tuèrent par l'épée à ce moment-là. Le territoire des membres de la tribu de Ruben avait le Jourdain pour limite ouest. Les villes et les localités nommées ci-dessus constituèrent la part donnée au clan de la tribu de Ruben. Le territoire que Moïse avait attribué au clan de la tribu de Gad comprenait Yazer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër, près de Rabat. Il s'étendait de Heshbon à Ramat-Mispé et Bétonim, et de Mahanaïm à la région de Lodabar. Dans la vallée du Jourdain, il comprenait Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Saphon, localité du royaume de Sion qui avait régné à Heshbon. Ce territoire était situé à l'est du Jourdain qui en formait la frontière jusqu'au lac de Génézareth au nord. Toutes les villes et localités nommées ci-dessus constituèrent la part donnée au clan de la tribu de Gad. Le territoire que Moïse avait attribué au clan de la demi-tribu de Manassé était limité au sud par Mahanaïm. Il comprenait tout le Bashan, tout le pays d'Og, roi du Bashan, ainsi que les 60 villages de Yaïr situés dans cette région. Il englobait également la moitié du pays de Galaad, ainsi que les villes d'Hachétaroth et d'Édréi, les anciennes capitales d'Og, roi du Bashan. Tout ce territoire fut donné à la moitié des clans descendants de Makir, fils de Manassé. Moïse avait attribué ces différentes parts dans la région située à l'est de Jéricho et du Jourdain, lorsqu'il se trouvait dans les plaines de Moab. Il ne donna aucune terre en héritage aux membres de la tribu de Lévi. En effet, leur héritage est de servir le Seigneur, le Dieu d'Israël, comme celui-ci l'a dit. Josué 14. Le partage du pays de Canaan. Voici les territoires qui furent attribués au peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Le prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des différentes tribus les répartirent entre les Israélites. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, on tira au sort les terres attribuées aux 9 tribus et demie qui n'en avaient pas encore.
Moïse avait déjà distribué les terres situées à l'est du Jourdain à 2 tribus et demie, mais il n'en avait pas donné aux descendants de Lévi, qui ne devaient recevoir aucun territoire. En effet, les descendants de Joseph formaient 2 tribus, celles de Manassé et d'Éphraïm. Quant aux Lévites, ils reçurent uniquement des villes pour y habiter, avec les terrains des alentours pour leurs troupeaux et leurs autres biens. Ainsi, les Israélites partagèrent le pays conformément aux ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Un jour, des gens de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Yéphuné, du clan de Kénaz, lui dit : « À Kadesh-Barnéa, tu t'en souviens, le Seigneur a parlé de toi et de moi à Moïse, l'homme proche de Dieu. J'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur du Seigneur, m'envoya de Kadesh-Barnéa explorer ce pays-ci. À mon retour, je lui fis un rapport sincère. Tandis que les hommes qui m'avaient accompagné décourageaient le peuple, je manifestais ma fidélité au Seigneur mon Dieu. Ce jour-là, Moïse promit solennellement ceci : Tu recevras en partage le pays que tu as parcouru, et celui-ci t'appartiendra ainsi qu'à tes descendants pour toujours, à cause de ta fidélité au Seigneur Dieu. Il y a maintenant 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse, à l'époque où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse, et me voici âgé de 85 ans. Pourtant, je suis toujours aussi vigoureux que lorsque Moïse m'a envoyé en exploration. J'ai autant de force qu'alors, que ce soit pour la guerre ou pour toute autre activité. Maintenant, donc, attribue-moi cette région montagneuse que le Seigneur m'a promise en ce temps-là. Je t'avais alors indiqué que les descendants d'Anak y vivent dans des villes grandes et bien fortifiées. Si le Seigneur est avec moi, je les en chasserai comme il l'a lui-même annoncé. » Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et lui donna la ville d'Hébron. Cette ville appartient maintenant encore aux descendants de Caleb, fils de Yéphuné, du clan de Kénaz, parce que Caleb avait manifesté sa fidélité au Seigneur, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba, ou ville d'Arba, nom du plus célèbre des Anakites. Alors le peuple se reposa de la guerre. Le territoire attribué à la tribu de Juda. Le territoire attribué par tirage au sort au clan de Juda s'étendait au sud-est jusqu'à la frontière d'Édom. Le désert de Tsin en constituait la partie la plus méridionale. La frontière sud partait de la baie qui se trouve à l'extrémité méridionale de la mer Morte. Elle passait au sud de la montée des Scorpions et de Tsin. Au sud de Kadesh-Barnéa, elle remontait par Esron jusqu'à Hadar, puis tournait en direction de Karka. Elle continuait par Asmon et rejoignait le torrent d'Égypte pour aboutir à la mer Méditerranée. Voilà où passait la limite sud de Juda. À l'est, la frontière était constituée par la mer Morte jusqu'à l'endroit où le Jourdain s'y jette. C'est du même endroit que partait la limite nord. Elle montait ensuite à Beth-Rogla, passait au nord de Beth-Araba, puis continuait jusqu'à la pierre dite de Bohan, un des fils de Ruben. Elle montait encore à Débir, en passant par la vallée d'Akor, puis plus au nord, elle tournait vers Gilgal, en face de la montée d'Adoumim, qui est au sud du ravin. Elle passait ensuite près des sources d'En-Shemesh et rejoignait En-Rogel. La limite remontait alors la vallée de Hinnom, sur le versant sud de la colline des Jébusites, où se trouve Jérusalem, puis vers le sommet montagneux, situé à l'ouest de la vallée de Hinnom et à l'extrémité nord de la vallée des Réphaïtes. De là, elle tournait vers les sources de Nephtoa, et rejoignait les villes situées près du mont Éphron, avant de se diriger vers Baala, appelée aussi Kiriath-Yearim. La frontière tournait à l'ouest de Baala vers la montagne de Séhir, passait sur le versant nord de la montagne des forêts, ou mont Kessalon, redescendait à Beth-Shemesh et dépassait Timna. Elle continuait en direction du versant nord de la ville d'Écron, tournait vers Chicaron, et se dirigeait vers Yabné en passant par le mont Baala. Elle aboutissait à la mer Méditerranée. La limite ouest était constituée par la mer Méditerranée. Voilà comment était délimité le territoire attribué au clan de la tribu de Juda. Caleb, fils de Yéphuné, reçut une partie du territoire de Juda, comme le Seigneur l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, ou ville d'Arba, nom de l'ancêtre des Anakites. Cette ville s'appelle maintenant Hébron. Caleb en chassa les 3 clans anakites, celui de Sheshaï, celui d'Aïman et celui de Talmaï. D'Hébron, il partit attaquer les habitants de Débir, ville qui s'appelait alors Kiriath-Séfer. Caleb annonça : « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui réussira à s'emparer de Kiriath-Séfer. »
Othniel, fils de Kénaz et neveu de Caleb, s'empara de la ville, et Caleb lui donna sa fille en mariage. Lorsqu'elle arriva près d'Othniel, elle lui suggéra de demander un champ à son père Caleb. Elle descendit ensuite de son âne. Caleb lui demanda « Que désires-tu » Elle répondit « Accorde-moi une faveur, donne-moi des points d'eau, car la région que tu m'as attribuée au sud est aride. » Caleb lui donna les sources d'en haut et les sources d'en bas. Tel était le territoire que les clans de la tribu de Juda reçurent en partage. Les villes situées dans la partie méridionale du territoire de Juda, près de la frontière d'Édom, étaient Kabséel, Éder, Yagour, Kina, Dimona, Adéada, Kédek, Assor, Itnan, Ziph, Télem, Béalot, Assor Adata, Kériot Esron, appelé aussi Assor, Amam, Shema, Molada, Asargada, Échemon, Beth-Pélet, Assar-Choual, Beersheba, et les localités voisines, Baala, Iyim, Essem, El-Tolad, Kessil, Horma, Siklag, Madmana, Sanézana, Lébaoth, Shilim et En-Rimon, soit 29 villes et les villages voisins. Les villes situées dans le bas pays étaient Échétaol, Sora, Ashena, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Yarmout, Adoulam, Soko, Azeka, Shaharaïm, Aditaïm, Guédéra et Guédérotaïm, soit 14 villes et les villages voisins. Il y avait également Sénan, Adasha, Migdalgad, Dilan, Mispé, Yoctéel, Lachish, Boscat, Églon, Cabon, Laémas, Kitlish, Guédéroth, Beth-Dagon, Nahama et Makeda, soit 16 villes et les villages voisins. Il y avait en outre Libna, Éther, Achan, Ifta, Ashena, Nessib, Keïla, Akzib et Marécha, soit 9 villes et les villages voisins. On y trouvait encore Écron, avec les localités et villages voisins, toutes les villes et les villages situés aux alentours d'Asdod entre Écron et la mer Méditerranée, Asdod et Gaza avec les localités et villages voisins, jusqu'au torrent d'Égypte et jusqu'à la côte de la Méditerranée. Les villes situées dans la région montagneuse étaient Shamir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat-Sana, appelé aussi Débir, Anab, Eshtemoa, Anim, Goshen, Olon et Gilo, soit 11 villes et les villages voisins. Il y avait également Arab, Rouma, Eshan, Yanoum, Beth Tapua, Afeka, Oumeta, Kiryat Arba, appelé aussi Hébron, et Sior, soit 9 villes et les villages voisins. Il y avait en outre Maon, Carmel, Ziph, Yuta, Jizréel, Yokdeam, Zanoa, Cain, Gibéa et Timna, soit 10 villes et les villages voisins. On y trouvait enfin Aloul, Beth-Sour, Guédor, Maharat, Beth-Anot et Eltekon, soit 6 villes et les villages voisins, ainsi que Kiryat-Baal, appelé aussi Kiryat-Yeharim, et Rabat, soit 2 villes et les villages voisins. Les villes situées dans le désert étaient Beth-Araba, Midin, Sekaka, Nibetchan, Irmela et En-Gedi, soit 6 villes et les villages voisins. Les descendants de Juda ne réussirent pas à chasser les Jébusites, qui habitaient Jérusalem, et ceux-ci vivent maintenant encore dans cette ville avec les gens de Juda. Josué 16. Le territoire des tribus d'Éphraïm et de Manassé aux descendants de Joseph fut attribué, par tirage au sort, un territoire dont la frontière sud partait du Jourdain, près de Jéricho, à l'est de la source alimentant la ville. De Jéricho, la limite traversait le désert pour s'élever dans la région montagneuse de Béthel. De là, elle se dirigeait vers Louz, passait par Ataroth, où vivent les Arkites,
puis descendait à l'ouest dans la contrée des Yaphlétites. Après avoir traversé Beth-Horon-le-Bas et Gézer, elle aboutissait à la mer Méditerranée. Les descendants de Joseph, c'est-à-dire les tribus de Manassé et d'Éphraïm, partagèrent cette région entre eux. Les clans de la tribu d'Éphraïm reçurent une partie du territoire dont la frontière allait d'Atroth-Adar au sud-est jusqu'à Beth-Horon-le-Haut, et de là jusqu'à la mer Méditerranée. Au nord, elle passait près de Mikmétat. À l'est de Mikmétat, elle se dirigeait vers Taanat-Silo, qu'elle traversait pour aller à Yanoa. De là, elle descendait à Ataroth et Nahara, rejoignait Jéricho et aboutissait au Jourdain. À l'ouest de Mikmétat, la limite allait de Tapoua jusqu'au torrent de Cana, pour rejoindre la mer Méditerranée. Tel fut le territoire attribué au clan de la tribu d'Éphraïm, auquel on ajouta des villes et les villages voisins, situés dans le territoire de la tribu de Manassé. Les gens d'Éphraïm ne chassèrent point les Cananéens qui y habitaient Gézer. Ceux-ci y vivent maintenant encore parmi ceux d'Éphraïm, qui leur ont imposé certains travaux forcés. Josué 17. Les descendants de Manassé, fils aîné de Joseph, reçurent également leur part. Un territoire avait déjà été attribué aux descendants de Makir, le vaillant guerrier, fils aîné de Manassé et père de Galaad. Ils avaient reçu la région de Galaad et du Bacan, à l'est du Jourdain. On attribua des terres aux autres clans descendants de Manassé. Ces clans étaient ceux d'Abiézer, de Hélek, d'Azriel, de Shechem, d'Épher et de Shemida, descendants tous de Manassé, fils de Joseph. Sélophad, fils de Épher et petit-fils de Galaad, lui-même fils de Makir et petit-fils de Manassé, n'avait pas eu de fils, mais seulement des filles. Ses filles s'appelaient Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles vinrent trouver le prêtre Éléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs du peuple. Elles leur dirent : Le Seigneur a ordonné à Moïse de nous attribuer des terres tout comme aux hommes de notre tribu. Conformément à l'ordre du Seigneur, elles reçurent des terres tout comme les hommes de leur tribu. La tribu de Manassé eut donc 10 parts en plus de Galaad et du Bashan, situés à l'est du Jourdain. On donna en effet des terres non seulement aux hommes descendants de Manassé, mais également à des femmes de la même tribu. La région de Galaad appartenait aux autres descendants de Manassé. Le territoire de Manassé s'étendait d'Asser à Mikmétat, à l'est de Sichem. De Mikmétat, la frontière descendait vers le sud, jusque chez les habitants d'En-Tapoua. La région appartenait à Manassé, mais la ville de Tapoua elle-même, à la frontière, fut attribuée aux gens d'Éphraïm. Ensuite, la limite rejoignait la rive sud du torrent de Cana. Cependant, les villes situées au sud du torrent revinrent aux gens d'Éphraïm, bien qu'elles se trouvent dans le territoire de Manassé. La frontière passait de là au nord du torrent, avant d'aboutir à la mer Méditerranée. Ainsi, la tribu d'Éphraïm s'étendait vers le sud et celle de Manassé vers le nord. La mer Méditerranée constituait la limite occidentale. La tribu d'Asser se trouvait au nord-ouest de Manassé, et celle d'Issachar au nord-est. Dans les territoires d'Issachar et d'Asser, la tribu de Manassé reçut Beth-Shean et Ibléam avec les localités voisines, ainsi que Dor, Endor, Tahanak, Megiddo avec leurs habitants, et les localités voisines, c'est-à-dire le district de Dor. Cependant, les gens de Manassé ne réussirent pas à chasser les habitants de ces villes, et les Cananéens continuèrent à y vivre. Même lorsque les Israélites furent devenus plus puissants, ils ne parvinrent pas à les chasser, mais leur imposèrent certains travaux forcés. Les descendants de Joseph vinrent dire à Josué : « Pourquoi nous as-tu attribué une seule part du pays, à nous que le Seigneur a bénis, au point de nous rendre très nombreux ?» Josué répondit : « Si vous êtes si nombreux et que la région montagneuse d'Éphraïm ne vous suffit pas, allez donc vous défricher du terrain dans les forêts qui appartiennent aux Périzites et aux Réphaïtes. » Les descendants de Joseph répliquèrent : « La région montagneuse ne nous suffit pas, il est vrai. Toutefois, les Cananéens qui habitent dans les plaines possèdent des chars de fer, aussi bien ceux de Beth-Shean et des localités voisines que ceux de la vallée de Jizréel. » Alors Josué déclara aux descendants de Joseph, membres de la tribu d'Éphraïm et de la demi-tribu occidentale de Manassé : « Vous êtes nombreux et très forts, en effet. C'est pourquoi vous ne recevrez pas seulement une part dans le pays. Toute la région montagneuse couverte de forêts sera à vous. Vous la défricherez et vous l'occuperez entièrement. Vous parviendrez à en chasser les Cananéens, bien qu'ils aient des chars de fer et qu'ils soient puissants. » Josué 18. Le tirage au sort pour les tribus restantes. Après que toute la communauté des Israélites eut soumis le pays, ils se rassemblèrent à Silo et y installèrent la tente de la rencontre. Il restait parmi eux 7 tribus
qui n'avaient pas encore reçu de terre en partage. Josué leur dit alors : « Jusqu'à quand attendrez-vous pour aller occuper le pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné ? Désignez 3 hommes par tribu. Je les enverrai parcourir le pays, ils examineront en détail les parts de leur tribu et reviendront m'en faire la description. Ils répartiront le pays en 7 parts. Les descendants de Juda resteront dans leur territoire du sud, et ceux de Joseph dans le leur, plus au nord. Préparez donc une description de ces 7 parts et venez me la présenter. Alors, en présence du Seigneur notre Dieu, je tirerai au sort la part de chacune de vos tribus. Les descendants de Lévi ne recevront aucun territoire en partage, car leur part consiste à être prêtres au service du Seigneur. De leur côté, les tribus de Gad et de Ruben, ainsi qu'une moitié de la tribu de Manassé, ont déjà reçu leur territoire à l'est du Jourdain. C'est Moïse lui-même, le serviteur du Seigneur, qui les leur a donnés. Les hommes désignés pour explorer le pays se préparèrent à partir. Avant qu'ils s'en aillent, Josué leur donna les instructions suivantes. Allez parcourir le pays, examinez-le soigneusement et revenez me le décrire. Ici même, à Silo, je tirerai au sort, en présence du Seigneur, les différentes parts qui vous reviennent. Les hommes parcoururent tout le pays. Ils rédigèrent une description détaillée des 7 parts qu'ils avaient délimitées, avec une liste des villes, puis ils retournèrent auprès de Josué au camp de Silo. Josué tira ces parts au sort en présence du Seigneur et les répartit entre les Israélites. Il donna à chaque tribu le territoire qui lui revenait dans le pays. Le territoire de la tribu de Benjamin. La première part, attribuée par le sort, fut celle des clans de la tribu de Benjamin. Leur territoire était situé entre celui de Juda et celui des descendants de Joseph. La frontière nord partait du Jourdain, montait du côté nord de Jéricho, continuait vers l'ouest à travers la région montagneuse jusqu'au désert de Beth-Aven. De là, elle se dirigeait vers Luz, passait du côté sud de Luz, appelé aussi Bethel, puis descendait à Atroth-Hadar à travers la montagne située au sud de Beth-Horon-le-Bas. À l'ouest de cette montagne, la frontière changeait de direction. Elle tournait vers le sud pour aboutir à Kiryat-Baal, appelé aussi Kiryat-Yearim, qui appartenait à la tribu de Juda. Voilà où passait la limite ouest. La frontière sud partait de Kiryat-Yearim, allait vers Gazin et aboutissait aux sources de Nephtoa. De là, elle descendait au pied de la montagne qui domine la vallée de Hinnom, au nord de la vallée des Réphaïtes. Elle longeait la vallée de Hinnom, sur le versant sud de la colline jébusite, et continuait à descendre jusqu'à En-Rogel. Elle tournait alors vers le nord en direction d'En-Shemesh, puis de Gelilot, en face de la montée d'Adoumim. De là, elle descendait vers la pierre dite de Bohan, un des fils de Ruben, puis dans la vallée du Jourdain, en passant au nord de la hauteur qui domine cette vallée. Elle se prolongeait ensuite du côté nord de Beth-Ogla et aboutissait à l'extrémité nord de la mer Morte, à l'endroit où le Jourdain s'y jette. Voilà où passait la frontière sud. Le Jourdain constituait la limite orientale. Ainsi était délimité le territoire attribué au clan de la tribu de Benjamin. Les villes appartenant au clan de Benjamin étaient Jéricho, Beth-Ogla, Émek-Kessis, Beth-Araba, Sémaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képharamona, Ophni et Geba, soit 12 villes et les villages voisins. Il y avait aussi Gabaon, Rama, Béhéroth, Mispé, Képhira, Mossa, Rekem, Irpéel, Tarala, Séla, Élèph, la ville jébusite, c'est-à-dire Jérusalem, Gibéa et Kyriat, soit 14 villes et les villages voisins. Tout cela constituait la part des clans de Benjamin. Josué 19. Le territoire de la tribu de Siméon. La deuxième part, attribuée par le sort, fut celle des clans de la tribu de Siméon. Leur territoire était entouré par celui de la tribu de Juda. Il comprenait les villes de Beersheba, Sheba, Molada, Asar-Shual, Baala, Essem, Eltolad, Bétoul, Horma, Siklag, Beth-Markabot, Asar-Sousa, Beth-Lébaoth et Sharouen, soit 13 villes et les villages voisins. Il y avait aussi Aïn, Rimon, Éther et Achan, soit 4 villes et les villages voisins, auxquels s'ajoutaient toutes les localités environnantes jusqu'à Baal-Adber et Ramat-Negev. Tout cela constituait la part des clans de Siméon. Le territoire de la tribu de Siméon avait été pris dans celui de Juda
car les descendants de Juda avaient reçu un territoire trop grand pour eux. C'est pourquoi la tribu de Siméon se trouva entourée par le territoire attribué à Juda. Le territoire de la tribu de Zabulon. La troisième part, attribuée par le sort, fut celle des clans de la tribu de Zabulon. Leur territoire s'étendait au sud jusqu'à Sarid. De là, la frontière remontait vers l'ouest jusqu'à Marala, puis jusqu'à Dabéchet et au torrent qui coule à l'est de Yokneam. De l'autre côté de Sarid, la frontière se dirigeait vers l'est, touchait le territoire de Kislot-Tabor, passait par Dabrat et montait jusqu'à Yafia. Ensuite, elle continuait plus à l'est jusqu'à Gath-Hépher et Ed-Kassin, rejoignait Rimon et tournait vers Néa. Au nord, la limite contournait Anaton et aboutissait dans la vallée de Iftaël. Le territoire comprenait 12 villes avec les villages voisins, en particulier les villes de Katat, Nahalal, Shimron, Idala et Bethléem. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu de Zabulon, le territoire de la tribu d'Issachar. La quatrième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu d'Issachar. Leur territoire comprenait Jizréel, Kesulot, Shunem, Apharaïm, Sion, Anaharat, Rabit, Kishion, Ébès, Rémet, Enganim, Enada et Beth-Passes. La frontière touchait à Tabor, Chassaïm, Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain. Le territoire comprenait 16 villes avec les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu d'Issachar. Le territoire de la tribu d'Asser. La cinquième part, attribuée par le sort, fut celle des clans de la tribu d'Asser. Leur territoire comprenait Elkat, Ali, Béten, Akeshaf, Alamélec, Hamad et Michal. À l'ouest, la frontière touchait au mont Carmel en suivant le torrent du Shior-Libnat. À l'est, elle remontait vers Beth-Dagon, touchait le territoire de Zabulon et la vallée de Iftaël, puis se dirigeait vers le nord pour atteindre Beth-Émek et Nehiel. La limite continuait ensuite dans la même direction, passait à Kaboul, Abdon, Rehob, Ammon et Cana, pour aboutir près de Sidon, la grande ville. Elle tournait alors vers Rama et la forteresse de Tyr, puis elle se dirigeait vers Ossa et aboutissait à la mer Méditerranée en passant par Mahaleb, Akzib, Afek et Rehob. En tout, le territoire comprenait 22 villes et les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu d'Asser. Le territoire de la tribu de Nephtali. La sixième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Nephtali. La limite sud partait de Élef et du chêne de Sarenanim, passait par Adamin-Ekeb et Yabnéel, atteignait Lakoum et aboutissait au Jourdain. À l'ouest, la frontière tournait vers Aznot-Tabor, rejoignait Oukok, longeait le territoire de Zabulon au sud, puis celui d'Asser à l'ouest. À l'est, elle était formée par le Jourdain. Les villes fortifiées étaient Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kinéret, Adama, Rama, Assor, Kédek, Édréi, En-Assor, Iron, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. En tout, 19 villes avec les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu de Nephtali. Le territoire de la tribu de Dan. La septième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Dan. Leur territoire comprenait Sora, Échétaol, Ir-Shemesh, Sha'alabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Écron, Eltéké, Gibéton, Baalat, Yehoud, Béné-Bérak, Gathrimon, le cours du Yarkon, Rakon et le territoire autour de Jaffa. Lorsque les membres de la tribu de Dan perdirent leur territoire, ils allèrent attaquer l'Échem. Ils s'emparèrent de la ville et tuèrent ses habitants. Ils l'occupèrent complètement et s'y installèrent. Ils donnèrent alors à l'Échem le nom de leur ancêtre, Dan. Toutes les villes nommées ci-dessus et les villages voisins faisaient partie du territoire attribué au clan de la tribu de Dan. Quand les Israélites eurent fini de répartir le pays entre eux, ils donnèrent une part de leur territoire à Josué, fils de Nun. Conformément à l'ordre du Seigneur, ils attribuèrent à Josué la ville qu'il demanda, Timnath-Séra,
dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué rebâtit la ville et s'y installa. Le prêtre Éléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus d'Israël répartirent ces différents territoires par tirage au sort. Ils le firent à Silo, en présence du Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils achevèrent ainsi de partager le pays. Josué vint. Les villes de refuge. Le Seigneur parla à Josué et lui dit de transmettre aux Israélites les instructions suivantes. Donnez-vous des villes de refuge, dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Si quelqu'un parmi vous tue une personne accidentellement, sans l'avoir voulu, il pourra se réfugier dans l'une de ces villes et échapper ainsi à celui qui est chargé de venger la victime. En arrivant à l'une de ces villes de refuge, l'auteur de l'accident mortel s'arrêtera à l'entrée, là où l'on traite les affaires publiques, et expliquera aux anciens du lieu ce qui est arrivé. Ceux-ci le laisseront alors entrer dans la ville et lui indiqueront un endroit où il habitera. Si l'homme chargé de venger la victime poursuit l'auteur de l'accident jusque-là, les habitants de la ville ne livreront pas celui-ci. En effet, c'est accidentellement qu'il a tué une personne pour qui il n'avait jamais eu de haine. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait été jugé par la communauté et jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction à ce moment-là. Après quoi, il pourra retourner chez lui, dans la ville d'où il s'était enfui. Les Israélites mirent à part les villes de Kédetch en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, de Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et de Kiryat Arba, appelée aussi Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Besser, sur le plateau désertique appartenant à la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, appartenant à la tribu de Gad, et Golan dans le Bashan, appartenant à la tribu de Manassé. Ces villes furent choisies pour servir de refuge aux Israélites et aux immigrés installés chez eux. De cette façon, si quelqu'un tuait accidentellement une personne, il pouvait échapper à l'homme chargé de venger la victime et n'était pas mis à mort avant d'avoir été jugé par la communauté. Les chefs des familles de la tribu de Lévi vinrent trouver le prêtre Éléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des autres tribus d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan. Ils leur dirent : Le Seigneur a ordonné par l'intermédiaire de Moïse de nous donner des villes où nous puissions habiter, ainsi que les pâturages voisins pour notre bétail. Les Israélites choisirent donc dans leur territoire un certain nombre de villes avec leurs pâturages pour les donner aux Lévites, conformément à l'ordre du Seigneur. Les clans de la tribu de Lévi descendants de Kehat furent désignés les premiers par le sort. Parmi eux, les descendants du prêtre Aaron reçurent par tirage au sort 13 villes situées dans les territoires de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres descendants de Kehat reçurent 10 villes situées dans les territoires d'Éphraïm, de Dan et de la demi-tribu occidentale de Manassé. Les clans descendants de Gershon reçurent 13 villes situées dans les territoires d'Issachar, d'Asser, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé établie dans le Bashan. Les clans descendants de Merari reçurent 12 villes situées dans les territoires de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites attribuèrent aux descendants de Lévi, par tirage au sort, toutes ces villes avec leur pâturage. Ils se conformèrent ainsi à l'ordre que le Seigneur avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Voici les noms des villes de Juda et de Siméon, attribuées aux descendants d'Aaron, du clan de Kehat, fils de Lévi. Ce sont eux, en effet, qui avaient été désignés les premiers par le sort. On leur donna Kiryat Arba, ou ville d'Arba, nom de l'ancêtre des Anakites. Cette ville, qui s'appelle maintenant Hébron, était située dans la région montagneuse de Juda. Elle leur fut donnée avec les pâturages voisins. Par contre, les champs et les villages qui dépendaient de la ville avaient déjà été attribués à Caleb, fils de Yéphouné. Avec Hébron, qui était une des villes de refuge, les descendants du prêtre Aaron reçurent Libna, Yatir, Eshtemoa, Olon, Débir, Akan, Yuta, Beth-Shemesh, soit 9 villes avec leur pâturage, toutes situées dans le territoire de Juda et de Siméon. Dans le territoire de Benjamin, ils reçurent Gabaon, Geba, Anatoth, Alémet, soit 4 villes avec leur pâturage. Au total, les prêtres descendants d'Aaron reçurent 13 villes et leur pâturage. Les clans des autres descendants de Kehat reçurent par tirage au sort des villes situées dans le territoire d'Éphraïm. Sichem, une des villes de refuge dans la région montagneuse, Gézer, Kipsaïm et Beth-Horon,
soit 4 villes avec les pâturages voisins. Dans le territoire de Dan, ils reçurent également 4 villes avec leurs pâturages: Eltéké, Gibéton, Ayalon et Gathrimon. Dans celui de la demi-tribu occidentale de Manassé, ils reçurent les 2 villes de Tahanak et Ibléam avec leurs pâturages. Ils eurent donc en tout 10 villes avec leurs pâturages. Les clans de la tribu de Lévi, descendants de Guershon, reçurent 2 villes et leurs pâturages dans le territoire de la demi-tribu orientale de Manassé: Golan dans le Bashan, une des villes de refuge, et Béchétéra. Dans le territoire d'Issachar, ils reçurent 4 villes avec leurs pâturages: Kishion, Dabrat, Yarmout et Enganim. Dans celui d'Asser, ils reçurent également 4 villes avec les pâturages des alentours: Michal, Abdon, Elkat et Rehob. Dans le territoire de Nephtali, ils reçurent 3 villes avec leurs pâturages: Kédek, en Galilée, une des villes de refuge, Hamoth d'Or et Cartan. Les clans de Guershon reçurent donc en tout 13 villes et leurs pâturages. Les autres clans de la tribu de Lévi, ceux des descendants de Merari, reçurent 4 villes avec leurs pâturages dans le territoire de Zabulon: Yokneam, Karta, Dimna et Nahalal. Dans le territoire de Ruben, situé à l'est du Jourdain, en face de Jéricho, ils reçurent également 4 villes avec leurs pâturages: Besser, dans la région désertique, une des villes de refuge, Yahas, Kédémoth et Méphaat. Dans celui de Gad, ils reçurent aussi 4 villes avec leurs pâturages: Ramoth, en Galaad, une des villes de refuge, Mahanaïm, Eshebon et Yazer. Les clans de la tribu de Lévi, descendants de Merari, reçurent donc en tout 12 villes par tirage au sort. Au total, les descendants de Lévi reçurent 48 villes prises sur les territoires des autres Israélites. Chacune de ces villes leur fut attribuée avec ses pâturages. Le Seigneur donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. Ils l'occupèrent et s'y installèrent. Le Seigneur leur assura la paix sur toutes les frontières, comme il l'avait aussi promis à leurs ancêtres. Il leur accorda la victoire sur tous leurs ennemis, aucun d'entre eux ne pouvait leur résister. Ainsi toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. Josué 22. Les tribus à l'est du Jourdain. Alors, Josué convoqua les membres des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que ceux de la demi-tribu orientale de Manassé. Il leur dit: Vous avez obéi à tous les ordres de Moïse, le serviteur du Seigneur, et vous avez agi exactement comme je vous l'ai commandé. Pendant la longue période qui s'achève aujourd'hui, vous n'avez jamais abandonné vos frères israélites, et vous avez ainsi obéi aux ordres du Seigneur votre Dieu. Maintenant que le Seigneur votre Dieu a accordé le repos aux Israélites, comme il le leur avait promis, retournez chez vous. Vous irez habiter dans la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée en partage à l'est du Jourdain. Cependant, observez soigneusement tout l'enseignement que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a transmis. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez à sa volonté, mettez en pratique ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. Ils firent puis Josué les bénit et les invita à retourner chez eux en leur disant: Retournez chez vous, en y emportant les grandes richesses que vous avez acquises, troupeaux, argent et or, cuivre et fer, vêtements en grand nombre. Partagez avec les autres membres de vos tribus ce butin pris à l'ennemi. À la première moitié de la tribu de Manassé, Moïse avait donné un territoire dans le Bashan, à l'est du Jourdain. À l'autre moitié, Josué attribua des terres à l'ouest du Jourdain, comme aux autres tribus. L'autel construit près du Jourdain. Les descendants de Ruben et de Gad, ainsi que les membres de la demi-tribu orientale de Manassé, retournèrent chez eux. Ils quittèrent les autres Israélites à Silo, dans le pays de Canaan. Ils se rendirent dans le pays de Galaad, région qu'ils avaient reçue en partage, conformément aux ordres que le Seigneur avait donnés par l'intermédiaire de Moïse. À leur arrivée en bordure du Jourdain, alors qu'ils étaient encore dans le pays de Canaan, ils construisirent un autel d'aspect impressionnant près de la rivière. On vint l'annoncer aux autres Israélites. « Écoutez, les tribus de Ruben et de Gad, ainsi que la demi-tribu orientale de Manassé, ont construit un autel en bordure du Jourdain, de notre côté, dans le pays de Canaan. » À cette nouvelle, toute la communauté des Israélites se rassembla à Silo pour aller attaquer les tribus orientales. Ils envoyèrent Pinhas, fils du prêtre Éléazar, dans le pays de Galaad pour qu'il parle aux tribus de Ruben et de Gad, ainsi qu'à la demi-tribu orientale de Manassé. 10 chefs du peuple l'accompagnaient, un par tribu. C'étaient tous des chefs de famille dans les clans d'Israël.
Ils se rendirent dans le pays de Galaad auprès des tribus orientales et leur parlèrent ainsi au nom de toute la communauté du Seigneur. « Pourquoi avez-vous commis une faute aussi grave à l'égard du Dieu d'Israël ? Pourquoi cessez-vous maintenant d'obéir au Seigneur ? En construisant votre propre autel, vous vous révoltez contre lui. À Péor, nous avons déjà commis une faute dont nous subissons encore les conséquences, malgré le fléau infligé alors à toute la communauté du Seigneur. N'est-ce pas suffisant ? Voilà que vous cessez maintenant d'obéir au Seigneur. Si vous vous révoltez contre lui aujourd'hui, demain c'est sur toute la communauté d'Israël qu'il fera tomber sa colère. Si vous considérez que votre territoire est indigne du Seigneur, revenez dans le pays qui lui appartient, là où se trouve sa demeure sainte, et occupez des terres au milieu des nôtres. Mais surtout ne vous révoltez pas contre lui et contre nous, en vous construisant un autel rival de celui du Seigneur notre Dieu. Lorsque Akan, descendant de Zéra, commit une faute grave à propos des biens qu'il était interdit de prendre, c'est toute la communauté d'Israël qui subit la colère du Seigneur, vous le savez bien. Et Akan ne fut pas seul à mourir à cause de sa faute. Les membres des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que ceux de la demi-tribu orientale de Manassé, répondirent aux chefs de clan des autres tribus. Le Seigneur est le Dieu des dieux, oui, il est le Dieu des dieux, et il sait pourquoi nous avons agi ainsi. Tous les Israélites le sauront également. Si c'est une révolte, une faute grave commise contre le Seigneur, qu'il ne nous laisse pas en vie plus longtemps. Si nous avons construit notre propre autel pour désobéir au Seigneur en y offrant des sacrifices complets, des offrandes végétales ou des sacrifices de paix, que le Seigneur lui-même nous en punisse. Mais tel n'est pas le cas. Au contraire, nous avons agi ainsi car nous avions peur que, dans l'avenir, vos descendants disent aux nôtres : « Quel lien y a-t-il entre vous et le Seigneur, le Dieu d'Israël ? Le Seigneur lui-même a placé le Jourdain comme frontière entre nous et vous, gens de Ruben et de Gad. Non, vous n'avez aucun droit à l'égard du Seigneur. Ainsi vos descendants risqueraient d'inciter les nôtres à ne plus adorer le Seigneur. C'est pourquoi nous avons décidé de construire cet autel, mais non pour y offrir des sacrifices complets ou d'autres sacrifices. Nous voulons seulement que, pour nous et pour vous, puis pour les générations futures, cet autel témoigne du droit que nous avons de rendre un culte au Seigneur par nos sacrifices complets, nos sacrifices de paix et nos autres sacrifices. De cette manière, vos descendants ne pourront pas affirmer aux nôtres qu'ils n'ont aucun droit à l'égard du Seigneur. Nous nous sommes dit que si, plus tard, ils l'affirmaient tout de même à nous ou à nos descendants, nous répondrions alors : « Regardez, nos ancêtres ont donné à cet autel la forme même de l'autel du Seigneur. Cependant, ils ne l'ont pas construit pour y offrir des sacrifices complets ou d'autres sacrifices, mais pour qu'il soit un témoin entre nous et vous. » Il n'est pas question de nous révolter maintenant contre le Seigneur, ou de lui être infidèles, en construisant un autel pour offrir des sacrifices complets, des offrandes végétales ou d'autres sacrifices. Nous n'en offrirons pas en dehors de l'autel du Seigneur notre Dieu, qui se trouve devant la demeure qui lui est réservée. Le prêtre Pinchas, les chefs de la communauté et les chefs des clans israélites furent satisfaits par les explications des gens de Ruben, de Gad et de Manassé. Pinchas, fils du prêtre Éléazar, leur déclara : « Maintenant nous savons que le Seigneur est avec nous, puisque vous n'avez pas commis à son égard la faute grave que nous craignons. Ainsi vous n'exposez pas les Israélites à subir le châtiment du Seigneur. » Ensuite, Pinchas, fils du prêtre Éléazar, et les chefs prirent congé des tribus de Ruben et de Gad. Ils quittèrent le pays de Galaad pour regagner celui de Canaan et y faire leur rapport aux autres Israélites. Ceux-ci se déclarèrent satisfaits et remercièrent Dieu. Ils abandonnèrent l'idée d'aller attaquer les tribus de Ruben et de Gad et de dévaster leur territoire. Les gens de Ruben et de Gad s'exclamèrent alors : « Cet autel témoigne pour nous tous que le Seigneur est le seul Dieu. » Et ils donnèrent à l'autel le nom de témoin. Josué 23. Le testament de Josué. Une longue période s'écoula après que le Seigneur eut assuré la paix au peuple d'Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était devenu très vieux. Il convoqua tous les Israélites, y compris leurs anciens, leurs chefs, leurs juges et leurs responsables. Il leur dit : « Me voici devenu très vieux. Vous avez constaté comment le Seigneur votre Dieu a traité les peuples de ces régions à cause de vous. Il a combattu lui-même à vos côtés. Voyez, j'ai réparti maintenant entre vos tribus, par tirage au sort, les territoires des peuples que j'ai déjà vaincus et ceux des peuples qui restent à soumettre entre le Jourdain, à l'est, et la mer Méditerranée, à l'ouest. Le Seigneur votre Dieu les chassera lui-même devant vous. Il les mettra en fuite à votre approche, et vous occuperez leur pays selon sa promesse. Cependant,
Soyez fermement résolus à observer et à mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de l'enseignement de Moïse, sans jamais vous en écarter. Ne vous mêlez pas au peuple qui reste encore parmi vous. N'invoquez pas leurs dieux, et n'utilisez pas le nom de ces dieux dans vos serments. Ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement au Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Le Seigneur a mis en fuite devant vous des peuples importants et puissants, et, jusqu'à présent, personne ne vous a résisté. Un seul d'entre vous est capable de mettre en fuite 1000 ennemis, car le Seigneur votre Dieu combat à vos côtés, comme il vous l'a promis. Prenez donc bien garde à vous. Aimez le Seigneur votre Dieu. Si vous vous détournez de lui pour vous associer au peuple qui reste encore parmi vous, si vous épousez leurs filles, si vous vous mêlez à eux et eux à vous, sachez bien que le Seigneur ne continuera pas à les mettre en fuite devant vous. Ils deviendront alors pour vous des pièges, des filets. Ils vous feront souffrir comme des fouets frappant le dos ou des épines aveuglant les yeux. Vous finirez par disparaître de ce bon pays que le Seigneur votre Dieu vous a donné. Pour ma part, je vais bientôt quitter ce monde. Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur, de tout votre être. Pas une seule des promesses que le Seigneur votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Eh bien, de la même manière qu'il a tenu ses promesses, le Seigneur votre Dieu mettra à exécution ses menaces contre vous. Il ira jusqu'à vous exterminer dans ce bon pays qu'il vous a donné. Si vous rompez l'alliance qu'il vous a ordonné de respecter, si vous vous prosternez devant d'autres dieux pour les adorer, le Seigneur se mettra en colère contre vous, et il ne tardera pas à vous faire disparaître de ce bon pays qu'il vous a donné. Josué 24. Israël décide de servir le Seigneur. Josué réunit à Sichem toutes les tribus d'Israël. Il convoqua les anciens, les chefs, les juges et les responsables d'Israël, et ils vinrent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple : « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres étaient établis de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient d'autres dieux. C'était la famille de Téra, le père d'Abraham et de Nahor. J'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate. Je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan, et je lui ai accordé une nombreuse descendance. Je lui ai donné Isaac, et à Isaac j'ai donné Jacob et Ésaü. J'ai attribué la région montagneuse de Séhir à Ésaü pour qu'il s'y installe, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai infligé divers fléaux à l'Égypte avant de vous en faire sortir. Une fois partis d'Égypte, vos ancêtres arrivèrent à la mer des roseaux, mais les Égyptiens les poursuivirent jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'appelèrent à l'aide, et je plaçai une colonne de nuée entre vous et les Égyptiens. Puis je rabattis sur ceux-ci l'eau de la mer, et elle les recouvrit. Vous savez bien comment j'ai traité les Égyptiens. Après cela, vous avez vécu pendant très longtemps dans le désert. Ensuite je vous ai conduit dans le pays des Amorites, installés à l'est du Jourdain. Ils vous ont attaqués, mais je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez pu conquérir leur pays, car je les ai exterminés à votre approche. Le roi de Moab, Balak, fils de Sippor, vous a également attaqué. Il fit même appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui fut obligé de vous bénir, et je vous ai délivré ainsi du pouvoir de Balak. Vous avez traversé le Jourdain, et vous êtes parvenus à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, de même que les Amorites, les Périzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous des frelons qui mirent en fuite les 2 rois amorites. Vos épées et vos arcs ne furent pour rien dans tout cela. Ainsi je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas eu la peine de cultiver, des villes que vous n'aviez pas bâties mais que vous occupez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés mais dont vous mangez les fruits. En conséquence, poursuivit Josué, reconnaissez l'autorité du Seigneur, servez-le sans réserve, avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, et mettez-vous au service du Seigneur. Si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit :
Il n'est pas question que nous abandonnions le Seigneur pour nous mettre au service d'autres dieux, car c'est le Seigneur notre Dieu qui nous a libérés, nos pères et nous, de l'esclavage d'Égypte, et nous savons les grands prodiges qu'il a accomplis alors. C'est lui qui nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, et au milieu de tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est lui qui a repoussé devant nous tant de peuples, en particulier les Amorites qui vivaient dans ce pays. Nous donc aussi nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint, et il exige d'être votre seul Dieu. Il ne supportera ni vos révoltes ni vos fautes. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous, vous fera du mal, et vous exterminera, après vous avoir fait tant de bien. » Mais non, répondit le peuple, c'est bien le Seigneur que nous servirons. Josué reprit, « Vous êtes donc vos propres témoins, vous avez choisi vous-même de servir le Seigneur. » Oui, déclarèrent-ils, nous en sommes témoins. Alors, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous, et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple lui répondit, « Oui, nous voulons servir le Seigneur notre Dieu et écouter sa voix. » Ce jour-là, à Sichem, Josué lia le peuple par un engagement solennel. Il établit pour le peuple des lois et des règles de conduite, et les inscrivit dans le livre de l'enseignement de Dieu. Puis il prit une grande pierre et l'adressa sous le chêne au sanctuaire du Seigneur. Il dit ensuite aux Israélites, « Regardez bien cette pierre. Elle servira de témoin à notre sujet, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Oui, elle sera un témoin contre vous pour vous empêcher d'être infidèles à votre Dieu. » Alors Josué renvoya le peuple, et chacun retourna dans la part de terre qui lui revenait. Mort de Josué. Après cela, Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Les Israélites servirent le Seigneur durant toute la vie de Josué, et, après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Les Israélites enterrèrent à Sichem les ossements de Joseph qu'ils avaient ramenés d'Égypte. Ils les mirent dans la parcelle de terrain que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, le fondateur de Sichem, et qui était devenue la propriété des descendants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut également. On l'enterra sur la colline qui avait été donnée à son fils Pinas, dans la région montagneuse d'Éphraïm.